0,93%, c'est l'augmentation des loyers HLM en 2009 dans notre région. Un chiffre qui reste finalement assez modéré par rapport à la moyenne nationale qui s'élève à 1,33%, selon une enquête menée par la CLCV, la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie. À ce propos, nous recevons ce soir Saïd Bessaya. Bonsoir. Vous êtes président de la CLCV dans notre département. Alors comment se situe précisément Toulouse en matière de loyer HLM ? Toulouse se situe depuis 2 ans, en 2009 comme en 2010, dans le bas de la fourchette. Donc on est aux alentours de 1,5% d'augmentation par rapport au 1% qui était préconisé par Benoît Paru. Finalement, donc le bilan n'est pas si négatif ici, du moins. En termes d'augmentation de loyer, non. Oui. Par rapport à ce qui se passe sur d'autres régions, partout non. En France, oui. Le problème, en fait, plutôt selon vous, c'est que les bailleurs sociaux peuvent augmenter un peu comme ils veulent. Les loyers, c'est ce que vous expliquez ? Oui, ce que font certains bailleurs sociaux, c'est qu'il y a une recommandation du secrétaire d'État au logement, mais ils ne sont pas tenus de la respecter et généralement la seule contrainte qu'ils ont, c'est de représenter une deuxième délibération, généralement avec la même augmentation et ça passe. Est-ce que pour autant il faut geler les loyers ? Non, si nous on demande à geler les loyers, c'est parce qu'il y a de plus en plus de difficultés pour les locataires du parc HLM en général, où il y a une baisse des revenus. C'est une population très fragile. Une population, 60% des personnes ont moins que les plafonds minima, quoi, hein. Donc il y a ça. Et il y a le fait que même si l'augmentation est faible, elle est à rapporter au taux du livret A qui montre bien qu'il y a une situation très très tendue. Et nous, ce qu'on vit aujourd'hui, et notamment les juristes de l'association, c'est qu'on passe plus de temps à traiter des dossiers de surendettement et autres parce que les gens n'y arrivent plus. Donc aujourd'hui, il faut arrêter, quoi. Et vous interpellez le gouvernement aussi ? Ah oui, alors pour le coup, oui, on interpelle le gouvernement parce qu'on pense, si tout le monde le dit, mais encore faut-il s'en donner les moyens, si c'est une vraie cause nationale, et si on prend que la Haute-Garonne, 60 000 logements HLM, il y a 30 000 demandes en attente. Donc il y a un vrai besoin, et il faut se donner les moyens. Et aujourd'hui, on sent plus un désengagement de l'État qu'une volonté économique de faire avancer. Surtout qu'en parallèle, il y a un parc qui est très vieillissant, qu'il faut entretenir. Oui, il y a aussi l'entretien. On pourrait croire pourtant qu'avec la loi Dallot, la loi sur le droit au logement opposable, aurait pu doper l'offre en matière de logements sociaux. Et ce n'est pas le cas, donc. Il faut y donner les moyens. S'il n'y a pas les moyens économiques, je ne pense pas qu'il y ait un seul bailleur social aujourd'hui qui refuse de construire. Seulement, à un moment donné, il leur faut et du terrain, et des moyens, et un accompagnement suffisant pour construire. Voilà. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau.